brioché, la galette du sud de la France. So today we're gonna do a galette, which is a king cake, but made with brioche. This is something we eat in south of France. In my state it's different, donc en Alsace chez nous c'est différent. But this one I like it because it's a nice brioche with a lot of flavor. Very very rich in butter of course, but so good. Donc en fait cette recette je l'aime beaucoup parce qu'elle a beaucoup de saveurs. Vous verrez dans la recette et elle est très bonne, très riche en beurre, bref, un délice. Allez, c'est parti pour la vidéo, let's go. Alors pour la recette de la galette briochée, so for the recipe for the galette with the brioche, it's up to you. You can add lemon zest, orange zest, rhum, orange blossom, it's up to you. Donc pour la recette, pour la galette briochée, vous pouvez ajouter des zestes de citron, des zestes d'orange, du rhum, de la fleur d'oranger, or you can just do it plain. Ou bien vous pouvez le faire nature également. Some people add fruit, like candied fruit in it. Il y a des gens qui ajoutent des fruits confits à l'intérieur. And some people add the candied fruit on top. Et certaines personnes ajoutent les fruits confits sur le dessus. Donc là, nous, on va partir sur une pâte sans morceaux. So I'm gonna start with brioche without pieces, I mean without fruit in it. Et, but I already add lemon zest, orange zest, and I'm gonna add rum and orange blossom. Donc j'ai déjà mis des zestes de citron et des zestes d'orange dans ma farine. Donc là, je vais juste rajouter encore la fleur d'oranger et du rhum. So what I did is I used dry yeast, donc j'ai utilisé de la levure sèche, and I mixed it with the milk. I heat up the milk just a little bit, donc j'ai en fait réchauffé le lait juste un tout petit peu, le tiédi, et j'ai ajouté la levure pour qu'elle s'active. Like this you activate the yeast. Okay, so now I'm just gonna add the rum. Alright, and a little bit of orange blossom. Là j'ai rajouté un peu de fleurs d'oranger. Ok. Now that I have all the liquid, maintenant que j'ai tous les liquides, I'm gonna pour everything in it. I also am gonna add my salt and sugar. Je vais ajouter mon sucre et mon sel. And my eggs. Et j'ajoute mes œufs. And now I'm going to turn on the mixer at speed 1. Donc je vais allumer le mélangeur sur vitesse 1. And this for 5 minutes. Et ça pour 5 minutes. Alright, so after 5 minutes, you have a dough like this. Donc après 5 minutes, on a une pâte comme ça. And I'm just gonna add my butter that I just cut. Donc là, on va ajouter le beurre que je viens de couper en morceaux. And I'm gonna let it turn for like 2 minutes like this, and then I'm gonna put it at speed 2. Donc là, je vais laisser tourner 2 minutes comme ça, et après je vais mettre le batteur en vitesse numéro 2. Until the butter is absorbed by the dough. Et on va faire ça jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois et qu'elle ait absorbé tout le beurre. Ok, donc là on passe en vitesse 2. So now let's go vitesse speed 2. So this is how it looks like after 6-8 minutes. So it takes a little time. Donc ça c'est après 6 à 8 minutes. Donc vous pouvez voir que ça prend un peu de temps. So just let it turn until the dough is going up the sides. Okay. En fait la pâte doit se décoller de la paroi. Et voilà, here we go. So this is after 12 minutes, 12-14 minutes. Donc ça après 12 à 14 minutes. Donc ça prend un peu de temps, mais voilà. Là, elle s'est décollée entièrement. So now, I'm just gonna
stop it. Donc là, je l'arrête. I'm gonna scrape it from the bowl. Donc là, je vais juste gratter la pâte. And I'm gonna let it sit for 30 minutes. Et là, je vais la laisser reposer à l'extérieur pendant 30 minutes. So after 30 minutes, I'm just gonna put it in the fridge until tomorrow. Et donc après 30 minutes, je vais mettre la pâte au frigo. Et on va la wrapper, on va la laisser, on va la reprendre demain. Here we go. And now for 30 minutes, it stays here on the counter. Donc là maintenant pendant 30 minutes, la pâte elle reste tranquillement. Here we go, here we go. Et voilà après 30 minutes. So I'm just gonna press a little bit like that with my hand. And I'm just gonna cover it again until tomorrow. Donc je vais couvrir jusqu'à demain. And then tomorrow we're gonna shape it. Et là demain on va la façonner. Et voilà, here we go. So this is after 24 hours. Ça c'est après 24 heures. So again, you don't have to leave it overnight. Vous n'avez pas besoin de le laisser pour une nuit. Mais moi je le fais parce que ça développe des arômes. I do it because the brioche has a better taste. During the night, the fermentation develops aromas which are way better. So now what we're gonna do is I'm just gonna scrape the dough out. Là, je vais sortir la pâte. So it's a little firm, ok? C'est un peu, elle est un peu ferme, hein, vu qu'elle est bien froide. Here we go. Oh, the smell, it's so good. L'odeur, elle est tellement bonne. Oh là, ça sent tellement bien, tellement bon. Ok, so what I'm gonna do, I'm just gonna flour my table here. Je farine un peu ma table. Just gonna press it to take out the gas. Donc là, je presse un peu pour dégazer. And now I'm just gonna take it like that. Not too much flour, okay? On met pas beaucoup de farine. And I'm just gonna do like that with my hands. I'm gonna turn it towards me like this. I press it a little bit. All right. I'm just gonna smooth it like this. En fait, je l'étale un petit peu, je la façonne en rond. Okay. Just a few minutes, okay? Not too much. I'm just gonna place it like that. And I'm gonna put my plastic wrap again. Je vais remettre mon petit plastic wrap. And I'm gonna leave it like this for about 20 minutes. I'm just gonna cover it also. Je vais le laisser comme ça 20 minutes pour qu'elle se détende. Et après, on va la façonner en couronne. And then after, we're just gonna shape it as a crown. Ok, so pendant ce temps, donc pendant le temps que ça a levé, là on est à peu près 30 minutes. So we are almost at 30 minutes. So what I did, I prepped my sheet. So I'm just gonna take a tray like that, and that's where I'm gonna cook my brioche, my crown. Donc c'est sur ça que je vais cuire ma brioche. Donc là j'ai préparé le papier. So if you want, you can use also a mold like that, but I'm gonna use it like this, and you will see I have a little tip for the center. Donc en fait, vous pouvez utiliser des moules comme ça, ou bien vous pouvez faire directement la couronne sur une plaque, et j'ai un petite astuce pour le centre. Ok, so let's take the dough. So you can feel it didn't rise, so elle n'a pas monté, elle n'a pas levé, but the dough is loose. So it's already shaped as a ball, donc c'est déjà en forme de boule. Donc là, la seule chose que je vais faire, c'est
I'm just gonna put my finger in the middle. So you have to go straight in the middle, okay? Il faut être au plein centre, quoi. And I'm just gonna flour my hand, my finger a little bit. And then here also. And then with my two fingers, I'm just gonna roll it like that. Okay? Mes deux doigts, je vais juste le... And just I'm gonna spread it. Like if you want to do a bagel. Donc ça, c'est un petit peu comme si vous voulez faire un bagel à la maison. On va juste étirer la pâte. And now I'm just gonna slowly stretch it and do like a giant bagel. Donc là, je vais l'étaler pour faire une sorte de bagel géant. So there is different way to do it, ok? Il y a différentes façons de le faire. Mais ça, je trouve que c'est la plus simple. So the only thing you have to be even. La seule chose, c'est que vous devez être égal, vous voyez? Ça donne déjà ça. I'm just gonna flour my hands. Je farine mes mains. So now it all depends on how big you want your crown to be. Là, ça dépend vraiment de la façon, dans la taille de la couronne que vous voulez avoir. So you can press a little bit with your hands like that. Vous pouvez appuyer un peu avec vos mains comme ça. Here we go. Et voilà. So that's good for me. So what I'm gonna do. Donc là c'est bon pour moi. Just gonna put it like that in the center. Je le mets au centre. So my little tip is this. If you don't want the brioche to go all the way in, si vous voulez pas que votre brioche elle aille entièrement dedans, you take a can, okay? It's like it was a can from olives. Donc ça c'était une boîte où il y avait une boîte de conserve, il y avait des olives. I'm just gonna spray it. And I'm gonna place it like this. And I'm gonna bake it like that. So first, donc en fait là je le mets comme ça au centre et je vais le laisser lever et je vais la cuire comme ça. Okay, and now the only thing you have to do is to take a clean rag, okay? And I'm just gonna cover it and we're gonna let it rise. Donc là maintenant on va laisser couvrir comme ça avec un linge propre et on va laisser lever tranquillement et après on va la cuire. Okay, so of course, don't forget to put the fève. Bien sûr, faut pas oublier de mettre la fève. So I have a little man like this, I don't know. It looks like a little cake. Il ressemble à un petit gâteau. So, of course, it's always better to do it before, but I just forgot. Donc bien sûr, c'est mieux de le faire avant. Or you can put it after when it's cooked, which what we gonna do. Ou bien vous pouvez le faire une fois que c'est cuit. Vous pouvez le mettre. Je vais vous donner l'astuce. Donc comme quoi, les erreurs des fois ça aide. Donc on va poser ça là. And now we're just gonna brush it, ok? So, maintenant on va la dorer. Alors juste pour info, la pâte elle a levé 1h45 à 23 degrés. So the dough rise for like an hour and 45 minutes at 75 Fahrenheit. We're just gonna lightly egg wash it. Donc là on va juste gentiment mais généreusement quand même dorer la brioche. Okay, and then we have sugar grain like this. Donc on a du sucre grain comme ça. So we're just gonna put some. So what you can do, you can cook it like this. Donc vous pouvez le cuire comme ça. Okay. Or you can also do a little crown with a little scissors. Donc vous pouvez utiliser un petit ciseau comme ça et faire une petite sorte de petite couronne. So what we're gonna do is just we're gonna go like that. And all around.
Et voilà. And now we're just gonna cook it in the oven. So your oven has to be at 400. Donc là, votre four il doit être à 190 degrés. Et voilà, c'est parti. Entre 20 et 25 minutes. So for like 20-25 minutes. Et voilà, here we go. And this is after 24 minutes. Donc après 24 minutes. So what I'm gonna do, I'm gonna take this off. So don't burn yourself. Et voilà. It's not perfectly, but it looks good. C'est pas parfait, mais ça a de la gueule. Hein. Alright, so the first thing you have to do is take the cone and put it on a grill. Donc là, la brioche, on la met tout de suite sur une grille. Ça évitera à la brioche de retomber en fait sur elle-même. You will avoid the brioche to fall down and to get watery under. En fait, la brioche, elle risque de sointer en dessous. Donc, ce qu'on appelle le ressuage en termes. Alors, on laisse sur la grille. Et voilà. Ok, here we go. Et voilà. Donc, le petit astuce pour mettre la fève. So, the little astuce to put the little thing. Just take it like that. And you go under with a little knife. You put a little hole in it. Et voilà. And you place it and nobody will see it. Et en fait, vous la mettez et personne ne verra. Here we go. And now you put it on a nice plate. Easy to cut. And the decoration for this, usually it's candied fruit. Donc là, en fait, pour la décoration en général, on prend des fruits confits. So usually we have orange, lemon, angelica and cherries. But I have only cherries, so we're gonna make it like that. Donc normalement, il y a des angéliques confites, des oranges confites, des citrons confits, même de l'ananas des fois confit, et des cerises. And I'm just gonna put this like that. Isn't that beautiful? And then you can add a little cone like that. Et voilà. That's it. J'espère que ça vous a plu. I hope you like the video. Et voilà, la recette est terminée. Here we go, the recipe is done. So again, it's very easy to make. It just maybe it takes a little time to rest in the cooler. Ça prend un peu de temps vu que moi je l'ai faite sur 2 jours. Vous pouvez la faire en direct, c'est pareil, c'est comme vous voulez. So just a little story about the cherries. Juste la petite histoire pour les fruits confits. Candied fruit shows the jewelry on the cone. Donc en fait les fruits confits, ça représente en fait les bijoux sur la couronne. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais voilà. Et voilà. So I hope you like the video. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Don't forget to subscribe. N'oubliez pas de vous abonner juste là. Merci pour avoir regardé. À bientôt. Thank you for watching. Bye bye.